Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le processus d'autonomisation régionale avance lentement au Cameroun. Un processus qui, selon l'Ordre national des experts comptables, sera plus efficace grâce notamment à la transparence dans la gestion des fonds publics attribués aux collectivités décentralisées. Reprise de la coopération entre le Tchad et la Banque mondiale. L'institution avait suspendu son soutien après le décès du président Idriss Déby Itno. Et rencontre en fin d'édition avec Frédéric Dossou, un des fervents défenseurs de l'artisanat béninois, son domaine de prédilection, l'ameublement de luxe. Mais tout d'abord, l'armée malienne a annoncé la mort de 4 de ses soldats ce dimanche 4 juillet. Ils faisaient partie d'une mission administrative des forces armées maliennes qui se rendaient à Léré, au nord-ouest du pays, près de la frontière mauritanienne. Une attaque a été menée par un groupe armé terroriste contre leur convoi. Au Cameroun, l'ONECA appelle à une transparence dans la gouvernance et dans les gestions des ressources publiques allouées aux collectivités décentralisées. Un plaidoyer que l'institution entend mener au cours de son 10e congrès prévu dès le 15 juillet à Ebolova, dans le sud du pays. Les détails avec Thierry Ndassa. Au Cameroun, l'ONECA, l'Ordre national des experts comptables, entend apporter sa contribution au bon fonctionnement de la décentralisation, désormais en vigueur dans le pays. À cet effet, cette institution indépendante tiendra du 15 au 17 juillet 2021 dans le sud du pays son 10e congrès avec pour thématique la contribution des professionnels de la comptabilité et de l'audit à la transparence des finances publiques en matière de décentralisation au Cameroun. Si nous voulons bénéficier des financements, si nous voulons bénéficier d'un certain nombre de ces systèmes, nous devons être transparents. Parce que c'est la transparence qui entraîne la confiance des investisseurs. Donc, je n'aurai jamais de cesse de rappeler que la communauté urbaine qui est ici à Douala a levé des fonds très importants. Parce que quand un projet est sérieux et si on est transparent, on va à la bourse ou bien auprès du marché monétaire qui est à la BA. C'est parce qu'on est transparent que ces investisseurs vont vous donner de l'argent. Ce congrès de l'ONECA, placé sous le haut patronage du président de la République du Cameroun, sera décliné en 5 ateliers qui auront pour objectif de garantir la transparence dans la gestion des finances publiques allouées aux collectivités décentralisées. Le premier, cartographie des acteurs clés de la transparence et des insuffisances éventuelles. Le deuxième, cibler tous les instruments juridiques de référence au processus de décentralisation pour une meilleure utilisation de la loi cadre. Le troisième, identifier d'autres référentiels professionnels internationaux pour la qualité du processus. Le quatrième, renforcer la redevabilité traditionnelle par les nouvelles approches permettant une meilleure transparence inclusive à tous les citoyens. Cinquième et dernier, tirer une meilleure conclusion sur le sujet en rendant disponible une documentation utile. L'Ordre national des experts comptables du Cameroun bénéficie d'une solide représentation au sein des comités nationaux, régionaux et internationaux, à l'instar de l'IFAC, la Fédération internationale des comptables, pour une régulation aux standards internationaux. Au Niger, le président Mohamed Bazoum réaffirme ses garanties de sécurité et de relance économique aux populations réinstallées de Baroua. Samedi 3 juillet, il est allé à la rencontre des populations de ce village déserté il y a plus de 6 ans en raison de la menace du groupe terroriste Boko Haram. Reportage de notre correspondance à Doualizé Mokhtar. Village totalement en ruine, habitation effondrée, école à reconstruire, centre de santé et point d'eau à réhabiliter. Bref, tout est à refaire. C'est la triste image que retrouvent les populations de Baroua, un village frontalier du Nigeria, à l'extrême sud-est du Niger, à 135 km de Difa et 3 km du lac Tchad. Le village avait été abandonné depuis 2015 par les habitants, terrorisés par les attaques récurrentes de la nébuleuse Boko Haram dans la zone. Aujourd'hui, Baroua est en train de renaître grâce au retour au bercail des hommes, femmes et enfants du dit village.
Ça fait 6 ans, le village a déserté depuis 2015. Le village s'est installé en Gagam, ensuite 3 ans après, il s'est installé à Awalidi, à côté de Difa. La population s'est dispersée. Ça fait 2 ans que la population vit dans une situation très difficile et précaire. La population était dans des situations, dans de bonnes situations. Les gens cultivaient, les gens pêchaient, les gens font de l'élevage, du commerce. Maintenant, on demande au président de la République d'aider la population pour reprendre toutes ces activités. Afin de constater de visu le déroulement des opérations de retour des populations déplacées dans leurs localités respectives, le président de la République en visite de travail dans la région depuis le 1er juillet 2021 a été l'hôte des habitants de Barwa. Mohamed Bazoum est venu rassurer ses habitants des nouvelles mesures sécuritaires prises pour les mettre à l'abri des attaques de Boko Haram et ainsi relancer les activités socio-économiques. Nous n'avons pas amené les populations de Barwa pour les y confiner et considérer que c'est ça l'objectif que nous devrions atteindre. Notre objectif, c'est, en ramenant les populations, de leur permettre de s'adonner à leurs activités économiques. Et les champs, ils ne sont pas dans le village, ils sont hors du village. Le lac n'est pas dans le village, pour la pêche, il est hors du village. Notre devoir, c'est de faire en sorte que le lac soit fréquentable, qu'il n'y ait pas par conséquent des positions de terroristes dans le lac, de nature à empêcher cette activité-là. Qu'il n'y ait même pas des mouvements de nature à empêcher l'activité en question. C'est pareil pour l'agriculture, c'est pareil pour l'élevage. Il faut noter que Barwa est le village test pour le retour de tous les déplacés internes dans leur village d'antan. Rappelons aussi que près de 6 000 personnes originaires du village de Barwa et 18 autres villages ont rejoint leur terroir grâce à ce programme qui vise à réinstaller environ 130 000 déplacés de la région de Difa, recasés pour la plupart dans des camps de réfugiés. La Banque mondiale, de nouveau disposée à collaborer avec l'État tchadien. L'institution reprend ses activités en faveur du pays après quelques mois de rupture suite à l'arrivée des nouvelles autorités de transition ayant succédé au président Idriss Déby Itno, décédé en avril dernier. La coopération reprend donc avec la Banque mondiale et plusieurs financements sont d'ores et déjà annoncés. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire à Paul-Marcel Mayaki. Après avoir suspendu ses opérations avec le Tchad en avril dernier, la Banque mondiale a annoncé vendredi 2 juillet 2021 la reprise des activités avec le pays. Une décision qui fait suite à l'évaluation profonde du climat politique interne et des institutions de la transition par une mission d'experts internationaux. Les projets et programmes de développement engagés en partenariat avec la Banque mondiale vont pouvoir bénéficier à nouveau des financements nécessaires à leur mise en œuvre. Le gouvernement, l'opposition, la société civile et le secteur privé ont été consultés. À la suite de la mission d'évaluation, le management de la Banque mondiale a décidé de reprendre ses opérations. Les autorités de la transition ont salué cette décision de la Banque mondiale et comptent soumettre très rapidement à l'institution financière des projets en préparation estimés à près de 800 millions de dollars. Ces projets concernent les secteurs stratégiques pour le développement socio-économique du pays comme l'énergie et l'accès à l'eau potable. Après cette réunion, je puis vous annoncer que nous pouvons rapidement engager les projets en préparation à hauteur de pratiquement 785 millions de dollars, près de 800 millions de dollars, ce n'est pas rien. Et dans les secteurs stratégiques tels que l'énergie, les infrastructures, l'eau, l'éducation, le renforcement des capacités. Par ailleurs, le gouvernement de la transition et les partenaires techniques et financiers du Tchad comptent dans les mois à venir engager la restructuration de tous les projets et programmes de développement en cours dans le pays afin de les adapter aux besoins actuels des populations. Garantir une identité légale à chaque enfant africain. Tel était l'objectif de la campagne Mon nom et personne lancée en juin 2020 par l'UNICEF et l'Union africaine. Un peu plus d'un an après, cette campagne a-t-elle eu des retombées escomptées? Élément de réponse avec Corinne Eyon.
3500 enfants ont récemment reçu à Béni, en République démocratique du Congo, leur certificat de naissance, des enfants qui sont pour la plupart des déplacés de guerre. Au Cameroun, une campagne lancée au sein de la communauté Mbororo dans la région de l'Adamawa va sillonner quelques villages durant l'année 2021 pour remettre 600 actes de naissance à des enfants jusqu'ici sans identité. Les statistiques révèlent qu'à peine la moitié des enfants de moins de 5 ans vivant sur le continent africain sont enregistrés à la naissance. Lorsque l'enseignante demande à sa mère son certificat de naissance, elle ne l'a pas. À ce moment-là, Ada croit que son rêve de poursuivre ses études et de devenir médecin va prendre fin. En Afrique, un enfant sur 2 n'est pas enregistré. Ces images qui reflètent la réalité dans de nombreuses communautés africaines soutiennent la campagne « Mon nom est personne » pour chaque enfant une identité légale, pour chaque enfant l'accès à la justice, campagne lancée en juin 2020 par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'Union africaine. Une initiative visant à promouvoir le droit de chaque enfant en Afrique à une identité légale, un accès sûr au système de services sociaux, notamment la santé, l'éducation et la justice. Nous plaidons pour que les gouvernements révisent leurs lois et politiques et travaillent avec les communautés pour faire évoluer les attitudes et les comportements démontrant la valeur et les avantages de l'enregistrement des naissances, créer une demande en ce sens et rendre l'enregistrement des naissances gratuit et accessible pour tous. La situation des enfants invisibles s'est encore accentuée avec la pandémie du coronavirus, de nombreuses maternités et centres d'enregistrement des naissances ayant été rendus inaccessibles. C'est dans ce contexte que la plupart des États membres de l'Union africaine se sont ralliés à la campagne « Mon nom est personne », ce qui aboutit à l'adoption d'une déclaration qui appelle à la mise en œuvre des 3 facteurs de changement, l'interopérabilité, la numérisation et la décentralisation. Un bilan de la mise en œuvre de la campagne ainsi que les recommandations adoptées seront présentées lors de la 6e conférence des ministres au Mozambique en octobre 2021. Le secteur de l'artisanat, qui contribue pour environ 12% au PIB, occupe le 3e rang des secteurs pourvoyeurs d'emplois au Bénin. Ces dernières années, l'artisanat de l'art et de décoration connaît un véritable essor avec notamment la production de mobilier de luxe. Frédéric Zossou, matelassier de formation, est l'un de ses porte-étendards. Il est investi dans la promotion des meubles made in Bénin. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Leftiouno. Frédéric Zossou, matelassier de formation, œuvre depuis 2018 pour le développement de l'artisanat. Il a décidé de s'investir dans la fabrication de meubles fabriqués au Bénin intitulés Trucs de luxe. Il associe des artisans de différents corps de métier en quête d'emploi à la chaîne de production des meubles locaux. Son atelier de fabrication SIS à Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi constitue un incubateur de renforcement de capacités de jeunes artisans. À travers son programme de formation assimilé, il forme et emploie les jeunes passionnés de l'artisanat. Ce ne sont pas seulement mes employés, je les ai pris comme des amis et sur des salons, je essaie de les expliquer comment on peut grandir ensemble. Parce que vu comme moi, eux aussi ils n'avaient pas beaucoup d'emplois, ils disaient ah les gens payent des salons importés, les gens, je les ai appelés ah venez, ensemble on peut faire sortir quelque chose d'extraordinaire. Le marché de la vente des meubles semble être caractérisé par une forte demande de conception des meubles personnalisés et exposés. Cependant, Frédéric Zossou s'est fait entourer d'une équipe dynamique en vue de satisfaire sa clientèle. Frédéric Zossou envisage d'aller à l'industrialisation de son atelier. À l'étape de la mécanisation de son unité de fabrication, il constitue un modèle de réussite pour de nombreux jeunes. C'est dans ces travaux, je l'ai vu, je l'ai visité, je suis venu ici, j'ai vu que vraiment ce qu'il est en train de faire, c'est du boom. Ça sort de l'ordinaire parce que c'est un jeune qui embauche beaucoup de jeunes. Donc je me suis approché de lui, je me suis dit, ah, et il faut que, comme moi-même je suis dans le bois, est-ce que je peux te livrer du bois? Il a dit, oui, tiens, que ce serait très bien. C'est de là que j'ai commencé par lui livrer du bois, un produit mi-fini. Moi-même, j'ai embauché pas mal de jeunes qui travaillent aussi avec moi. Frédéric Zossou emploie une 50aine de jeunes artisans dans le cadre de ses activités. Il ambitionne de vulgariser sa connaissance au Bénin et dans la sous-région afin de contribuer au développement de l'artisanat.
Également dans l'actualité, le porte-conteneur Ever Given, retenu depuis fin mars en Égypte après avoir bloqué le canal de Suez, va enfin pouvoir quitter le pays. Il sera libéré ce mercredi 7 juillet selon les termes d'un accord qui sera signé mercredi. L'accord a été conclu entre le propriétaire du navire, la société japonaise Shoei Kisen et l'autorité du canal de Suez qui gère la voie maritime cruciale pour le commerce international. Une cérémonie est prévue pour célébrer la signature de l'accord et le départ du navire retenu dans le lac Amer par les autorités égyptiennes depuis plus de 3 mois. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.